Est-ce que quelqu'un ici s'est déjà demandé comment on faisait pour momifier quelqu'un? Comment Toutankhamon, Ramsès II, des babouins, des crocodiles ont fait pour traverser plus de 3000 ans d'histoire sans changer? Je peux vous répondre parce que j'ai été au musée de la momification en Égypte. Et je vous préviens, vous allez péter un crâne, c'est un processus de fou furieux. Première étape, dès que la personne était décédée, on lui retirait les organes importants et on les plaçait dans des jarres reliées à des divinités. Le seul organe qui devait rester dans le corps, c'est celui que les Égyptiens pensaient être le centre de l'intelligence et des émotions, c'est le cœur. Et il y a un organe qui pour eux n'avait pas beaucoup d'importance, c'était le cerveau. Et avant de transformer le corps en momie, il fallait le retirer. Pour ça, ils enfonçaient un petit outil métallique comme celui que je suis en train de vous montrer là dans les narines et ils martelaient le cerveau jusqu'à ce que le cerveau soit de la bouillie. Ensuite, ils enfonçaient une paille dans une narine, pas en plastique la paille, hein. Écologie la team. Et ils soufflaient de l'eau par la paille, donc par une narine, pour que le cerveau en bouillie ressorte de l'autre narine. C'est bon pour vous ? Du coup, là, vous voyez une vue de coupe d'un crâne momifié, il n'y a pas de cerveau. Et derrière, il lavait le corps et il le séchait dans une sorte de sel un peu qui s'appelle du natron pendant 40 jours. 40 jours qui est du coup un chiffre qui est aussi très très présent dans le judaïsme, le christianisme et l'islam. Après ces 40 jours, donc, le corps était recouvert d'huile, d'onguent, et on l'enveloppait dans des couches et des couches et des couches de bandages. Pour Ramsès II, c'est 70 couches de bandages de lin. Ça fait des centaines et des centaines de mètres de bandages, c'est ouf.